Genèse 14, verset 8 à 16. Batli pour vous à haute voix, ou même appli silencieuse ou bien dans le cœur. Alors s'avancèrent les rois de Sodome et les rois de Gomorre, les rois d'Adma, les rois de Séboïm et les rois de Béla, qui est Sor. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi de Lam, Tidal, roi de Kojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Ajok, roi d'Alsar, 4 contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Les rois de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Les restes s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toute leur province et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Et Fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère de Skéol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère qui avait été fait prisonnier, il ama 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'au Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses et ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Parole du Seigneur. Amen. Merci, M. Chita. Abraham est leader dévoué à la cause familiale. Abraham est leader dévoué à la cause familiale. Genèse 14, verset 14 à 24. Seigneur, une fois encore, merci pour parole. Merci pour tout ça que tu as fait durant matinée ça. Adoration à louange. Offrande qui sont ramassées. Servant qui t'a conduit nous au trône de la gloire. Nous sûrs et c'était tout est fait pour gloire et pour honneur. Et dans la minute ça, nous allons entendre ainsi par l'Éternel. Même je Seigneur, tu es Samuel 3 fois. Et il te dit là le coucher. Si vous avez encore à dire mettre parler, serviteur à écouter. Nous avons parlé et nous autres nous avons écouté. Et comme ça, nous va dire ça, nous va dire nous pour nous dire. Et nos frères et sœurs capables de sortir et sentir, édifier par moi et par nous. Pendant que nous passons un bon moment, non en vertu de notre capacité, mais c'est dans nos petits tours Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Abraham est leader dévoué à la cause familiale. Genèse 14, verset 14 à 24. Frère Axelio, bon Dieu, lui institué la famille dans les jardins d'Éden via les mariages. Selon Genèse 2, verset 18 à 22. La famille, c'est la première institution que bon Dieu a créée. Alors, tout d'abord, le mois d'octobre, c'est moi appréciation, monde qui apprend service dans l'église, et c'est moi la famille. Donc, cette première institution que bon Dieu a créée, c'est la famille. Selon Genèse 2, verset 18 à 22. Donc, la famille
est instituée à Éden. C'est la première institution étatique reconnue par Dieu. Donc, il y a plusieurs types de familles. Il y a une famille légitime. C'est là où monsieur marié avec une femme, il a fait petit. D'après la loi haïtienne, Timoun Sao, c'est Timoun légitime parce qu'il est fait dans les mariages. Mais au fur et à mesure, il ne pas tenir compte des petites légitimes à petites naturelles encore, il ne tenir compte de petites éternelles. Mais que l'enfant est légitime, l'ex-légis, la loi, c'est Timoun qui fait dans les mariages. Il y a un enfant naturel. C'est si moun que parents ont voix petite montée, ils n'ont pas jamais marié, mais c'est toujours ses familles tout. Il y a extended family ou bien famille élargie. Extended family ou bien famille élargie, c'est moun qui sont dans la même descendance, ils ont ses parents, ils ont ses cousins germains, ils ont ses tontons. Ils ont ça extended family en anglais ou bien famille élargie. Il y a une famille biologique. Famille biologique, c'est petite. Maman, papa, frère, soeur. Donc, mes frères et sœurs et amis, qu'ils soient famille biologique ou bien famille élargie, Abraham se montre un leader responsable aux causes de la famille. La paix bon Dieu avec vous. Amen. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Selon Genèse 14, verset 14 à 24. Mes frères et sœurs et amis, dans Genèse chapitre 12, verset 12 à 3, l'Éternel promet un avenir meilleur à Abraham. C'est dans Genèse 12, verset 12 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va, tant de ton pays, quitte le pays où là, allez, parti, déplacer, allez où l'autre côté, là, ma foi, une grande nation. Tout le monde sur la terre a une bénédiction dans vous-même. Moun qui béni ou yo béni, moun qui maudit ou yo maudit. Genèse 12, verset 1er à 3. Donc, non seulement Dieu demande, Dieu promet un avenir meilleur à Abraham, Dieu demande à Abraham de laisser sa patrie. C'est dans Genèse 12, verset 1er, qui te paye où? Dieu demande à Abraham, Dieu fera d'Abraham une grande nation. Il dit à Abraham, une grande nation. Abraham, son madame qui est stérile. Qui va me faire petit? Abraham a 90 ans, fille avec 80 ans. Abraham a 100 ans, fille avec 90 ans. Je ne sais pas comment faire une grande nation là. Mais songez-nous, parole de Dieu c'est oui et amen. Selon Genèse 2, Genèse 12, verset 2. Dieu fera de lui une source de bénédiction. Ma foi, une source de bénédiction. Selon Genèse 3, Genèse 12, verset 3. Ma foi, une grande nation. Ou une source de bénédiction. Hein? Je peux mettre un avenir meilleur. Donc, mes frères et sœurs et amis, Abraham obéit sans comprendre. Abraham ne veut quitter pays, il quitter nation, il allait côté mon Dieu, modèle pour l'aller, sans pas poser question. Mais, pendant qu'Abraham a voyagé, il y a un neveu que les lots, qui c'est petit frère, il dit l'eau dans la veine. Est-ce qu'on l'a vu jusqu'ici? Amen. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Verset 1er à 18. L'eau voyager avec Abraham. Maintenant, Genèse chapitre 12 là, pendant qu'Abraham quitte le pays, Abraham continue à marcher, il dans le verset 10. Abraham arrive en Égypte, il a eu un grand goût. Mais Sarah, qui c'est madame Abraham, son belle fille, et son belle femme. Lui, c'est sœur Abraham, même papa, mais c'est madame lui tout. Abraham dit Sarah, pourquoi son belle femme? C'est pour dire où c'est seulement. Si vous dites c'est madame, Abimelech qui c'est roi d'Égypte, Pharaon, la tué pour le prendre en main. Et là, il va en Égypte, vrai, Abraham a tout Sarah, il dit Abimelech,
Abraham, c'est frère, et c'est frère vrai, oui, mais il ne parle pas de madame. Et puis, Abimelech commence à bailler des avantages, des privilèges, des considérations à Abraham parce qu'elle est une belle soeur. Et puis Abraham prend Sarah, femme Abraham, là, dans le cabane avec lui, etc. Il prend femme là. Et puis dans la soirée, les Abimelech, les pharaons viennent pour le poser, mais, et puis l'Éternel dit, pas moyen femme serviteur mon Dieu. Souvent, elle va mourir. La paix mon Dieu avec vous. Amen. Abimelech dit à Abraham, qui sont fait ça en chef, qui sont menti. Pour ça, une femme dans ses soeurs pendant que c'est madame ou lié. Mon cher sorti, quitte pays, moi, retourner là, car papa, parce que je ne peux pas mettre mes sous femme serviteur mon Dieu pour ne pas m'adichonner. Abimelech payé Abraham avec richesse. Abimelech plaît Abraham bagaille. Abraham monté, quitté pays d'Égypte. Chaque fois qu'on lit la Bible, où est monté, quitté l'Égypte, ça veut dire sortir du péché, quitter le péché. Chaque fois descend en Égypte ou descend dans le péché. Chaque fois monter, quitter l'Égypte ou sortir dans le péché. Il avait dit, Abraham m'a menti, mais malgré le menti, l'Éternel fait monter, sortir, quitter le pays d'Égypte. Et Abimelech, roi d'Égypte, Pharaon, charge Abraham bien. Dans Genèse chapitre 13, Abraham quitte le pays d'Égypte avec un pile bien, un pile mouton. Verset 1er, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Il dit septentrion, ou bien midi, ou bien sud. Abraham fait dans la zone sud là, qui est le pays d'Égypte. Avec femme, Sarah. Avec tout bien qui était appartenu avec lui-même. L'eau qui s'est levée toujours après aller avec lui. Dans le verset 2, Abraham était très riche en troupeau et en argent, en or. Mais c'est quand pile bête, mais c'est quand pile l'argent, mais c'est quand pile l'or. Côté joignot. Abimelech qui va aller au roi d'Égypte là. Pour quitter le pays. Pharaon. Donc, verset 3, Abraham continue à marcher vers le midi. Il va côté que les Bethel. Et puis, il arrive à Bethel, il continue à aller là jusqu'à Haï. Il arrive dans une zone ça, il invoque le nom de l'Éternel, il va l'Éternel gloire. Dans verset 4. Dans verset 5, dans Genèse 13, l'eau continue à voyager à Toto. Côté Toto, il passe à Toto. Mais par le fait qu'Abraham a pile mouton, l'eau a pile mouton, là, vous dire avec vous. Ceux qui sont dans le rural là. Mais quand on la caille, que les lavaltiens, ils ont pile terre usée, jusqu'ici on usait les grandes dents finies. L'aurait été avec une grenade de lavaltière, à changer de l'eau, à parler de l'eau pour user jardin, ils vont parler les dernières divisions qui n'ont point jardin. Les baroules, leur fin user, et puis ils doivent prendre que de l'eau, user les dernières divisions. Les la coûté sous Minette ta bonne, Minette ta ou même son petit bruit ou pour ton caporal. Et bien par le fait que Abraham c'est tout l'eau a voyagé avec Abraham a pile mouton mais l'eau mouton toi ce qu'on a avec moi. Amen. Abraham a pile serviteur, l'eau tout qui serviteur tout parce que là ça avec vous grenade. Est-ce qu'on là? Est-ce qu'on là? Amen. Dans le verset 6, zone dans devine 3 et 3 pour l'eau avec Abraham parce qu'il y a tout grand pile bien. Mais l'homme qui est intelligent, oublié si Abraham c'est tonton. L'oublié c'était Abraham qui menait avec. Et puis mouton Abraham commence à bataille à mouton l'eau. Serviteur Abraham commence à battre avec serviteur l'eau. Dans le verset 7, Genèse 13, l'eau dit avec, Abraham dit avec l'eau, mon cher, nous c'est famille. Pas d'intérêt pour gagner querelle entre moi-même avec vous-même. Ni serviteur pape avec serviteur pape. Ou pas qu'on m'a préparé mes salades, m'a chapitre ça, moi contre moi son petit figi. M'ba vous ça veut dire, doit chercher famille. Nous doit chercher famille.
Quelquefois, on n'a pas même besoin, même moins qu'on est ses familles, moins qu'on est nous liés par sang. Est-ce qu'on l'a avec moi? Amen. Abraham dit pas d'intérêt pour que querelle entre moi-même avec même parce que nous sommes famille. Pas d'intérêt pour que querelle entre serviteur avec serviteur parce que nous sommes famille. Pas d'intérêt pour mouton à bataille juste une tuer l'autre parce que nous sommes famille. On nous sépare. On nous sépare. Dans la postérité, dans l'héritage, il y a que les héritiers, il y a que les sous-héritiers. Moi-même, moi, héritier, bien maman et papa. Petit, moi, je suis sous-héritier. Je ne peux pas jamais héritier tout le temps vivant. Eh bien, l'homme pas héritier, rien là. L'homme pas héritier, aucune promesse. C'est seul Abraham qui est héritier, mais Abraham mené avec lui, Neville. Dans le verset 8, Abraham dit l'eau, pas de raison pour sa fête. Nous prions, pas de dispute entre nous-mêmes. Mais tout pays a devant nous séparer. Abraham pas dit de nous séparer parce qu'Abraham veut diviser avec l'autre. Abraham dit non, on nous sépare parce que c'est pour éviter querelle, dispute. Et puis bon de ça, l'on fait. L'on fait comme ça. L'on pose la haut, l'on pose la droite. Il dit, je prends plein de temps. Je prends ça, je prends ça, je prends ça. Mais ce n'est pas intelligent. Mais ce n'est pas intelligent. Monsieur, tous les pays n'est-il pas devant toi, c'est Abraham qui dit ça. On nous sépare. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. L'eau lève les yeux, et puis il va toute pleine Jourdain qui vient arroser. Toute pleine Sodome, toute pleine Gomorrhe, et puis l'eau prend toute pleine. Il quitte des eaux, je crois, Abraham, là, vraiment, avec vous. Mais, je ne pas pour dire ensemble, nous c'est, mais je ne savons des serrés pour vous, la valasse, pas jamais porter là, pas jamais porter là. Quand la serviette d'eau roche, grand frère a décidé pour nous quitter pour vous. Ou bien il va quitter pour vous même, dès que bouche ou femme, dès que vous êtes petit papa, dès que vous êtes connecté pour manger, quel que soit côté, vous avez visité quand même, là, mon Dieu, avec vous. Donc, mes frères et sœurs et amis, l'eau se trouve, pendant que l'eau prend toute pleine, l'eau prend toute partie qui vient arroser. Donc, Abraham et son événement, chapitre 13 là, verset 1 à 18, Abraham laissa l'Égypte très riche, c'est le chapitre 13, verset 10, jusqu'à chapitre 13, verset 3. Abraham se montre très conciliant. Il n'avait pas dans la discussion, ni dans parler en pile avec Neville. Il donne droit à son neveu de choisir. Ou m'être choisi. Ou m'être choisi. Bon, nous allons faire avec Seigneur. Il y a des comportements qu'on n'a pas gagné. Il y a des maturités qu'on peut gagner dans l'évangile. Ou par contre, il y a des fois qu'il faut accepter pour faire injustice même. Abraham décidé que Neville la mettre pédésieux. Abraham décidé que Neville la mettre choisi. Abraham décidé comme si Koulia, c'est lui qui a marché derrière Neville. Abraham décidé comme si Koulia, c'est Timoun. Neville, c'est grand monde. Monsieur Moukel très pacifique. Les Moukel très conciliant. Les Moukel très égaré. Les Moukel très innocent. Mais de son côté, l'eau se montre très avide, très cupide, très convoité par les richesses. C'est dans le chapitre 13, verset 10 à 11. Dans le chapitre 13, verset 10 à 11, là, verset 10 à 11, l'eau leva les cieux et puis toute la plaine du Judée, qui était entièrement bien arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. L'eau nous choisit de Dieu. M'prends ça, m'prends ça, m'prends ça, m'prends ça. Abraham pas chercher bataille avec lui, non? Non plus, il ne pas mal marichon. Non plus, il ne pas maudire. Abraham accepte la séparation et il lui propose une séparation. La Bible du chapitre 13, verset 12 à 13. Abraham habita dans les pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes, dans la plaine, et de ça s'étend jusqu'à Sodome. Côté la ville que l'Éternel qui détruit à cause de l'homosexualité.
À cause de la ville de Sodome. Les gens de Sodome étaient très méchants. Déveine pas, monsieur. Sodome sont pleines. Abraham, même c'est dans les montagnes. Mais les gens de Sodome sont très méchants, sont très arrogants, sont très cruels. Est-ce qu'on a? Donc cela veut dire l'eau était en bonne position en termes de superficie, mais un mauvais endroit. Est-ce qu'on a avec le frère Seigneur? Amen. Un mauvais endroit. Donc l'eau se trouve en situation difficile. Selon Genèse 14, verset 8 à 13. Selon Genèse 14, verset 8 à 13, l'eau se trouve dans une situation réellement difficile. La ville de Sodome a été encerclée et pillée. La ville de Sodome a été encerclée et pillée. Est-ce qu'elle a pillé la ville de Sodome? Les attaques la ville de Sodome. Il y a des éléments créés là, créés l'eau, c'est des Abraham, nous ne pas penser que les Cali seulement. Nous ne pas piller Cali seulement. Il n'y a pas dit ça. Donc l'eau vient trouver dans une situation nettement difficile. La ville de Sodome a été encerclée et pillée. Selon Genèse chapitre 14, verset 8 à 11. Les versets 8 à 11. Alors s'avancèrent les rois de Sodome, les rois de Gomorrhe, les rois d'Adma, les rois de Séboïm et les rois de Béla, qui est Soa, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la ville de Sidim. Contre nous l'autre pas que dans Laomer, roi de Lam, Tidéal, roi de Gojim, Abraphel, roi de Chinéa, et Ajok, roi de Lassa. 4 rois contre 5. Là, nous avons l'école longtemps, mais qui te connaît mes batailles, vous verrez sans 15 000. 4 rois contre 5, vous ne pouvez pas nous, mais c'est bataille. L'ennemi par jambe, petit. Donc, maintenant, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits et de bitume. Vallée de Sidim, dans pile puits. Les rois de Sodome et celui de Gomorrhe prit la fuite. Ils ont capitulé, ils ont couru. Ils ont perdu la bataille là. Et tombèrent. Les restes s'enfuient vers la montagne. Vous savez Jésus frère, oui. Jésus frère dit, on dit moi c'est des morts. Mais songez 10 janvier, pendant qu'on voulait des morts, le tsunami a envahi ville là pleinement. Comment des morts de quelque chose du côté plus haut pour y en cacher. L'autre prend plein qu'on y a après la chute, après la défaite de Sodome et de Gomorrhe. Les rois de Sodome ont couru, ils vont aller du côté de la mort pour la cacher. Dans le verset 11, il avait dit la ville de Sodome tombait en captivité. Côté l'Oréthia. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome. Dans le langage militaire, l'armée qui perdu, il est capable de prendre soldats, il est capable de faire prisonniers de guerre, il est capable de vendre comme esclaves, il est capable d'échanger tout pour leur privilège. Donc la ville de Sodome tombée, la ville a été pillée, et toutes les richesses de Sodome ont été emportées avec toute provision. Et puis on prend tout bien Sodome et la ville de Sodome a été pillée, encerclée, démoralisée, démobilisée. L'eau a été enlevée. L'eau a été pillée. L'eau a été emprisonnée. La paix mondiale avec vous. Amen. So, je me dis d'où l'eau était
dans une bonne partie, parce qu'elle est pleine, parce que j'en ai bien arrosé, mais elle était dans un mauvais endroit parce que les gens de Sodome, très méchants. Dans le verset 12, ils enlevèrent les vainqueurs, qui ne pas là, ils enlevèrent aussi avec ses biens. Ils prennent ces messieurs-là avec tout bien, l'eau. Fils du frère d'Abraham, l'eau c'est petit frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et il s'en allait. Ils ont kidnappé l'eau, ils ont payé tout bien. Donc, monsieur vient trouver non seulement en difficulté, mais très misérable. Très misérable. Très misérable. Donc, nous disons, l'eau a été enlevée, pillée, emprisonnée. Genèse 14, verset 12. Abraham vient déformer ce qui arrive à l'eau, son éveil. Il y a un fuyard. Il y a un qui passe en bas-fil. Il y a un qui sauve. Il y a un qui a chance. Il n'est pas passé au fil de l'épée. Elle sauve. Il a annoncé à Abraham s'arriver à niveau là. Sur le chapitre 14, verset 13. Et fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu, celui qui habitait parmi les chaînes des Mamré, l'Amoréen, frère d'Esquéol et frère d'Abner, ce qui arrivait à son frère, ou bien à son neveu. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, Abraham ama 318 de ses plus braves serviteurs. Donc, si nous frère Marcel, pour armer 300 plus braves, nos serviteurs qui apprennent du service, combien de temps? Nous sommes des riches, de ses plus braves serviteurs. Hein? Elle poursuit, serviteur, né dans sa maison, oui. Serviteur, ça en fait dans la maison, oui. Elle avait dit, si serviteur ça en fait dans la maison, certainement, maman serviteur, papa serviteur, t'étais à serviteur Abraham. Est-ce qu'on l'a avec moi? Amen. Né dans sa maison, il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il poursuivit. Donc, mes frères et sœurs amis, l'eau se trouve en situation difficile. L'eau a été enlevée, pillée et emprisonnée. Abraham vient déformer ce qui arrive à son éveil selon le verset 13. Mais non seulement, les parties qui sont chercher, c'est ça qui est arrivé. Abraham est leader, est membre des familles responsables. Selon les versets 14, chapitre 14, versets 14 à 16, est membre de la famille responsable. Selon les versets 14 à 16. Selon les versets 14 à 16. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il abat 300 soldats, etc. Verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer. Il abat pour les attaquer. De nuit. Lui et ses serviteurs. Quand il y a une bataille tout, lui et ses serviteurs. Il y a une bataille tout. Elle est bâtie, elle est poursuivie jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'eau, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. La paix mondiale. Dans les versets 15, 14, 15, 16, Abraham poursuivait Keyo, qui te battu vers la tépille là, et Keyo, maintenant, il devient vaincu. Abraham et ses serviteurs deviennent vainqueurs. Abraham reprend l'eau dans le meilleur. Abraham prend tout ça, il prend pour l'eau, ni serviteur l'eau, ni bien l'eau, et puis Abraham reprend
l'eau ensemble avec lui encore. Mes frères et sœurs et amis, Abraham, un leader dévoué à la cause de sa famille, selon Genèse 14, verset 14. Un leader qui sait comment s'organiser, selon chapitre 14, verset 15. Abraham, non seulement lui diviser soldats, serviteurs, lui armés, elle pas la guerre de bataille là tout. Il accompagné, selon le verset 15. Abraham, un leader courageux et vaillant, chapitre 14, verset 16. Il accompagné, et non seulement il accompagné, et lui défaite ennemi qui te bat Nevel là. Abraham offrit d'action de grâce à Dieu après avoir vaincu ses ennemis, après sa victoire. Chapitre 14, verset 18 à 20. Sur le chapitre 14, verset 18 à 20. Alors, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, il vécut des lieux. Dès que dans la Omer et ses rois, qui était avec lui, avec qui dans la Omer, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Côté de notre là, à Chavé, qui est la vallée du roi, et puis même qui Sédèque, le roi de paix et de justice, qui n'a pas ni maman, ni papa, il n'a pas ni côté le fait, ni Jean mourir. Et puis il vient, il bénit Abraham, la paix bon Dieu avec vous. Amen. Melchisedec vini, li bénit Abraham. Les Melchisedec vini, li pote pain, li pote du vin, et puis ils font grand sacrifice d'action de grâce à l'éternel, de Dieu très haut. Et puis il bénit Abraham dans le verset 19. Et puis Abraham, il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Qui ça Melchisedec dit, béni soit l'éternel, béni Abraham. Dieu, maître du ciel et de la terre, béni Abraham. Comment nous faire Maxime? Les pasteurs prononcent les mots de bénédiction. Mais c'est les pasteurs qui bénissent son peuple. Si nous avons visité quelque l'église, et puis le pasteur a demandé pour me faire prière finale. Là, je finis faire prière finale là, et puis je fais comme ça, je microphone dans le même, pasteur avec le microphone dans le même. Pasteur a fait un signe de mettre prononcer les mots de bénédiction. C'est lui qui autorise. Donc l'Éternel fait une promesse à Abraham. Il dit l'a fait une source de bénédiction. La bénédiction tout côté le passé. Tout le monde sous la table de bénédiction dans lui-même. Les arrive en Égypte, tellement de grand monde, il va mentir. Abimelech parmi dans le coucher fia, il dit, monsieur, allez mon cher, accepter châtiment de tomber sur moi, bien avec richesse. Et bien, l'eau qui a avec tout ton lit, l'eau convoité. Il dit, l'homme est choisi.